Justice numéro 2. En fait, c'est la suite de la première vidéo. En fin d'année scolaire, l'école décide de faire passer mon fils en C20 lorsque il a pas, or qu'il n'a pas le niveau. Donc je décide quand même d'écrire à l'académie pour faire redoubler notre fils. Je suis entendu. Alors on remet Kylian en CP. Et à notre plus grande surprise, on le met avec la maîtresse que je demandais l'an dernier. Par contre, la maternelle acceptait toujours Océane 1 heure, donc début de l'école à 8h45 et je devais aller la chercher après 10h30. Mais comme sa sœur Tiffaine est rentrée pour sa première année, nous allions les chercher à 11h45. Or, je vous rappelle que l'école disait que Océane se fatiguait. Ils ont très vite compris que je ne céderais pas. Alors, il acceptait Océane que 2 matinées hebdomadaires. Entre-temps, la cour d'appel avait confirmé le premier jugement. Une petite précision. Au premier jugement, la juge en avait décidément contre ma femme. Et j'ai eu le sentiment qu'il voulait nous diviser. Alors j'ai déposé plainte. En vue de confirmation de la cour d'appel, j'ai porté l'affaire devant le pouvoir en cassation. Entre-temps, je croyais toujours que toute mesure s'arrêtait. Et pour une deuxième fois, convocation auprès de cette juge. Et là, pour amplifier la justice, on décide, je ne sais pas par quelle magie, que j'étais violemment envers ma femme. Chose dite, soi-disant, je dis bien soi-disant par mon fils. Vous allez comprendre pourquoi. Démenti, bien sûr, par ma femme. Elle a mentionné, la juge, que j'avais porté plainte contre elle. Et pour le coup, elle a placé nos enfants, car on trouve que je mets nos enfants en danger. Par contre, je connais des personnes qui ont dealé, et la femme était nourricière, gardée à vue, et il y a 1 an de ça déjà, et 1 an toujours après, ils ont toujours leurs enfants. À préciser quand même que le plus gros dealer venait frapper violemment à leur porte. Aujourd'hui, nous sommes passés devant la cour d'appel. Je me suis expliqué, et ma femme aussi. Et là encore une fois, la justice, savant jouer sur les mots, cherche par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, de nous séparer. L'AMO a osé dire que nos enfants faisaient des progrès depuis qu'ils sont placés. Or que bien avant leur placement, depuis le 30 janvier 2017, Kylian, son langage se développait. Bien avant le 30 janvier quand même. Et nous avons réussi quand même avec l'hôpital de Bray, qui nous avait fourni un matériel afin d'emmener notre fille à la marche. Nous avons tout fait pour nos enfants. Océane avait 3 ans et demi lorsqu'elle a acquis la marche. Or, par un autre hôpital l'avait condamnée à ne jamais marcher. Et pourtant, nous avons réussi quand même à amener Océane à la marche. À part ça, on fait rien pour nos enfants. Après l'AMO, le procureur a pris la parole. Et bien entendu, j'ai voulu faire valoir mon droit, vu que la loi m'autorise normalement à avoir le dernier mot. Et j'aurais bien sûr demandé à ce jeune de l'AMO depuis quand il connaissait mes enfants pour insinuer que avec nous, les parents, nos enfants, ne faisaient pas de progrès. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en penserez. À faire partager, bien sûr, autant que possible, le plus possible que vous pouvez. Merci.